Événement commercial cette semaine, ce sont les soldes d'hiver. Nous retrouvons Julien Lepers pour les ventes privées de l'Élysée. Bonjour Julien. Ah ouais. Bonne année à tous, belle rentrée. Bonne année. Cette année c'est la grande braderie à l'Élysée. On solde à tout va avec une retraite jusqu'à moins 50% et un président vendu au privé. Mais aussi des promos de malades comme 2 pédophiles pour le prix d'un avec le bouquin de Matzneff et l'intégrale de Polanski. Il faut profiter, histoire de bien rappeler aux Français qu'ils vont s'en prendre plein les fesses en 2020. Et voilà, ça démarre bien. Monsieur Balladur, vous faites aussi les soldes à l'Élysée? Oui, bonjour, mademoiselle Dominibus. Voilà. Roger, voilà, c'est le retour. Madame Brigitte m'a fait une belle ristourne sur ses vieilles pantoufles en peau de Benalla. Ah, Oui. d'accord. C'est pour reposer mes arpions qui ont souffert à cause de la grève. D'ailleurs, je lui dis à monsieur Philippe Ramirez, là, je vous demande de vous arrêter de faire grève. Justement, il y a une vente flash au rayon jouet là, avec le contrôleur Las Palais. Oui, votre attention, s'il vous plaît. Ouais, c'est la 5e démarque sur les petits trains avec moins 70% de trafic sur les wagons TER. Alors jetez-vous dessus parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Ouais. Méchanceté. Mais on dirait qu'il y a des champs, dis donc, là-bas au rayon sport. Oui, non approchez, je solde les invendus du PSG. Pour un Mbappé acheté, je vous offre 2 chevilles de Neymar et une tête de Zidane. Mais attention, je prends que les pièces jaunes comme Patrick Balkany. Et voilà. Et j'aperçois le chef de l'État. Monsieur Macron, qu'est-ce que vous faites dans ce magasin-là? Il vous reste quoi? Écoutez, en tant que chef de rayon de la France, je vous annonce la grande liquidation du service public. Ouais. Nous appliquerons la méthode Kouachi comme chez Charlie il y a 5 ans pour plomber tous les fonctionnaires. Tout doit disparaître d'ici 2022. Et tenez, comme je suis commerçant avant d'être président, je vous fais moins 60% sur les Édouard fusibles. Dépêchez-vous, il sera bientôt grillé. Et en ce début d'année, faisons un point météo gastrique avec Rémi Andry. La météo Sud Radio. Bonjour, et oui, toute la France est touchée par une déferlante de gastro foudroyante qui va humidifier une grande partie du Bas-Rhin. Pas mal. Mais l'Occitanie est également placée en vigilance marron. On observe des vents violents et malodorants ainsi que des ballonnements localisés autour de la ceinture abdominale de Patrick Roger. On peut donc s'attendre à de fortes précipitations puisque vous êtes nombreux à vous précipiter aux toilettes. D'ailleurs, vous circulerez en accordéon depuis le salon pour le traditionnel chassé-croisé des grippes et des gastro. Merci beaucoup Rémi André. Un appel au standard de Sud Radio, on vous écoute. Bonjour, c'est Philippe Bizère. Je vous appelle depuis les toilettes de la radio. D'accord. Est-ce que vous pourriez me faire passer un rouleau de papier WC sous la porte du studio car j'arrive après la tornade André Berkoff. Il a épuisé le stock avec sa diarrhée verbale. Voilà, ça y est, il a repeint tout le monde. Et après la frappe américaine et la riposte de l'Iran, la tension monte entre les deux pays. Un affrontement a donné à Nikos l'idée d'une nouvelle émission. Oui, bonjour à tous, Calimera Cécile, Calimera c'est Nikos. Découvrez la cohabitation difficile entre 2 gros teubés et suivez leur aventure aux 4 coins de la planète, filmée 24 heures sur 24, avec sa chevelure décolorée et le QI d'une cagole, c'est Donald. Yes, my name is Trump and I want tous les défoncer sur Twitter. Un président américain aussi débile que Nabila. Non mais allô quoi, j'ai pas de shampoing format moumoute. Ouais. Face à lui, un dirigeant iranien prêt à lui déballer ses gros obus, c'est Hassan Rouhani. Je vais te balancer tous mes missiles sur les glaouis. Après les ch'tis contre les Marseillais, découvrez les ricains contre les Iraniens. La première émission de Téhéran Réalité qui va faire exploser l'audimat, le Moyen-Orient et le reste du monde. Alors pour dégager Donald, tapez 1. Pour que Rouhani quitte l'aventure, tapez 2. Et pour avoir définitivement la paix, trépanez-les l'un à l'autre. Voilà. C'est ça, merci. Et avec les grèves qui continuent, certains ont dû trouver un moyen de transport alternatif, n'est-ce pas, monsieur Sarkozy? Bonjour, écoutez, moi je me suis remis au vélo, mais sans les petites roulettes, parce que le seul problème c'est de pédaler en costume libyen, j'ai la djellaba qui se prend dans les rayons. Et vous, monsieur Fillon, vous circulez comment avec les grèves, vous? Écoutez, pour fuir la justice avant mon procès avec Pénélope, on a adopté la caisse sur roulette de Carlos Ghosn, vous avez vu, avec les petits trous pour respirer. Il n'y a rien de mieux pour se faire la malle en toute discrétion. Et comme lui, on aura droit à un procès fictif. Ouais, monsieur Balkany, vous voyagez toujours en brancard. Non, mais arrêtez de tirer sur l'ambulance. Pour mes sorties au tribunal, j'ai trouvé bien mieux que le brancard, grâce à l'appli du ministère de l'Intérieur.
Bonjour, moi, Kéké Castaner, je vous propose de faire du covoiturage pénitentiaire avec Blablacar. Regardez, d'un seul clic, on vous localise pour vous emmener direct au trou. Blablacar, l'appli des futurs tolards. Ah ouais, c'est pas mal, ouais. Bonsoir. Bonsoir. Et on a appris le décès du coiffeur Jacques Desange, une disparition qui a bien touché Laurent Delahousse. Effectivement, Cécile. Il y a une pause. Ce matin, j'ai mal à mes cheveux et j'ai la mèche en berne, tout comme Patrick Roger, car après Jean-Louis David, je viens de perdre mon deuxième papa de brushing. Je suis désormais un orphelin capillaire. Et vous êtes bien sûr inquiet pour l'avenir de la coiffure. Oui, Cécile, car Jacques Desange avait inventé le fameux coiffé décoiffé, Absolument. qui était devenu ma marque de fabrique au JT. Et désormais, sans lui, j'ai peur d'une catastrophe capillaire mondiale, Ah oui, c'est grave. avec le fameux pas coiffé décoiffé de Boris Johnson, ou encore le moumouté décoloré de Donald Trump. Ah oui, il y a de la concurrence. Voilà. Merci beaucoup. Et comme chaque vendredi, on termine avec un ex-président préféré. Et vous le savez, pour ses bons plans du week-end, c'est notre Fanfan. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Oui, Bibac, j'avais dit. Samedi 11. Ça va? Vous avez Oui. vu, François? Oui, écoute, non, je suis dans mon état normal, vous savez. Vous demandez ce que je vais faire ce week-end? Oui, bah, samedi 11, j'irai à la grande manif de l'intersyndicale pour manger de la merguez. Ouais, ah bon? Ça me changera des andouilles du PS. Mais attention, je serai sous haute protection animale. Ah bon? Ah bon? Mais souvenez-vous, le 11 janvier 2015, c'est là qu'un pigeon m'avait pris pour cible en me faisant un caca nerveux à l'épaulé jeté. Ah Vous vous souvenez? oui. Mais c'est marrant, on vous sent très motivé contre la réforme des retraites. Moi, je suis à fond pour abaisser l'âge de la retraite des actrices. Ah. Surtout par rapport à la pénibilité du conjoint. Ah oui, c'est ça. Oui, oui. on en parle pas assez de la pénibilité du conjoint. Vous vous rendez compte, Oui. si ma Julie doit bosser jusqu'à 64 ans, j'ai pas fini de me taper des films de merde et je vous parle même pas des festivals à la con en Argentine où il n'y a rien à bouffer à part du guacamole. Hein. Bon, allez, samedi, tous avec moi à la manif. Et comme on dit en ces temps de gastro, attention Macron, ça va chier. Ah ouais, merci beaucoup pour cette chute rocambolesque, j'ai envie de dire. Merci Oui, beaucoup. c'est ça, pittoresque même la chute. Merci, Monsieur le Président.